Bon, salut les amis, là j'arrive au sommet du col du Donon, au plateau du Donon, moi j'appelle ça. J'ai pas filmé la montée du col là, puisque j'ai déjà filmé. Et là, au lieu d'aller à droite comme l'autre fois, vers la Sarre Blanche et la Sarre Rouge, là je vais descendre du côté vosgien. Là, il y a un cimetière militaire allemand, je crois. Dans la forêt, là, il y a des blocos. À gauche, ça c'est le col de Prix. Je reviendrai par là après. Là, c'est pareil. Le frangin, il connaît ses virages par cœur. C'est là où il avait fait. Je lui avais diffusé son essai là, de la Tiger 900. Là. Vente à 12%. Alors faut que je me méfie parce que c'est pas une sportive, hein, elle tourne pas aussi bien que ma Speed Twin ou même que la Marley. Je sais qu'il y a un virage qui se referme. Un coup de frein arrière. C'est ici, c'est ce virage qu'il faut se méfier en fait. Et il bouge pas de ça. Si à l'époque je serais pas allé en Haute-Savoie, eh ben, j'aurais voulu vivre dans les Vosges. J'aime bien ce département. Sur plaine. Il y a encore des motards derrière moi. Putain, il commence à faire chaud. Trop chaud, c'est pas agréable non plus. C'est ça l'avantage de la bagnole, t'as la clim là, t'es bien au frais. Là. C'est par là aussi que j'allais à Lunéville et à Vendeuvre-les-Nancy où j'ai fait l'armée. Il y a un insecte qui m'a percuté.
Oh putain, petite route. Putain, ça chauffe. Je la connais pas cette petite route. Moi je suis le GPS. Un petit pont. Pierre percée. Oui, c'est juste un petit raccourci ça. Je crois que le frangin il connaît aussi ce raccourci. Je ferai peut-être de la moto demain matin, avant qu'il y ait de l'orage. Et après, je vais la ranger jusqu'à l'automne, en espérant que je puisse en faire en octobre, avant que je me fasse opérer de la main droite. On va voir. Dany, t'apprécies cette petite route au milieu de la forêt? Salut à toi, Dany. En plus, il n'y a pas de circulation par là. C'est une endurance. La pierre percée, c'est là où ils ont fait le barrage. Voilà, j'arrive à Pierre percée. Il y a aussi un château. Merde, par où je vais aller moi? Ah, il y a le château là.
à ma droite. Heureusement que je suis en moto là. Voilà, je sors du village de Pierre-Percé. Un poteau. Ah voilà. Voilà le lac de Pierre-Percé à ma droite, mais vous ne le verrez pas. Là, il y a de quoi se garer. Hein. J'aime bien faire cette route. Elle est toute rapiécée aussi. Hein. Je reviens sur Celles-sur-Plaine. Je vais passer à côté du barrage. Ça, j'ai aussi filmé. Hein. Pourquoi je mets autant de vidéos en ce moment? Parce que dans ma famille en Alsace, ils ont la fibre et ça met peut-être même pas une minute pour télécharger une vidéo d'1 heure, alors que moi il me ferait 3 jours chez moi. Alors j'en profite. Ah voilà, voilà le barrage de Pierre-Percé. Oh, je vais pas m'arrêter. Voilà. Le cycliste qui me dit salut là. Il y a peut-être des cyclistes aussi qui me suivent. C'est vrai que les routes que je fais, ça se fait aussi en vélo.
je vais prendre un peu des routes plus rapides, moins intéressantes. Bon, ceux qui ont le feu au cul, je les laisse passer, hein. J'arrive où là? Raon-l'Étape. Ça c'est déjà une plus grande ville. Ouais, quand j'aurai fini mon rodage, j'irai faire la route des Crêtes, mais ça sera pas pour tout de suite. S'il aurait fait beau toute la semaine prochaine, je serais resté ici, je l'aurais fait. Mais comme c'est pas le cas. Alors moi je vais vers Saint-Dié. Ah, il est bien ce tom-tom. Ah, elle chauffe ma titine. Je commence à bouillir sous le casque là. Une petite caravane, c'est ça qu'il me faudrait, moi. Ça me suffirait, moi. Je sais pas si ça se fabrique encore des petites caravanes comme ça. C'est dégueulasse ma visière. Et avant il y avait un train à vapeur qui passait de Shannon qui descendait jusque là. Il y avait une voie ferrée Saint-Dié, voilà, Nancy, Raon-l'Étape. Ouais, moi je vais vers Moyenmout et Shannon. Je suis dans les Vosges-Pattes. J'ai failli rouler sur un truc, là, je sais pas ce que c'était. Ah, ils ont refait le bitume, il n'y a pas de marquage au sol. Ça c'est tout récent ça. Il faudra que je m'arrête. Déjà 47 km. Je suis toujours pas descendu de la moto. Ah, c'est Moyenmoutier ça. Ah ouais. J'avais un pote, il avait une maison en hauteur, je sais pas si vous la voyez depuis là. Ouais, il avait une maison tout en haut, et à pied on avait monté tout en haut de la montagne. Ils ont démoli, il y avait une usine à côté de l'église. Après, en passant par la droite, il y a des petites routes sympas aussi. Ou par là, je crois, je sais plus.
petite Vosgienne là. Miam miam. Moi, il y a un mout. À l'époque, on y allait en mobilette, en 103 Sport jusqu'ici là. C'était l'insouciance. À l'époque, il y avait encore des pompistes qui te servaient. Il y avait encore une pompe à part avec le mélange déjà prêt. L'essence n'était pas chère, il n'y avait pas de radar. Moi, je dis que c'était la belle époque encore. Malgré qu'on n'avait pas encore les smartphones et toutes ces conneries. Il y a le TomTom qui m'avertit qu'il y a un putain de radar. Là, si j'avais un lance-roquette, là, je m'en servirais. J'exploserais ce putain de radar de merde. En Guadeloupe, ils ont installé des nouveaux radars et ils en ont déjà détruit 2. Vive les Guadeloupéens! Les Vosges! Bon, bientôt je vais reprendre des petites routes. Parce que ma titine elle aime pas ces grandes routes. Moi c'est pareil. C'est pas de là que ça partait le train. Je sais plus. Là, je commence vraiment à avoir mal au popotin. Voilà, Senon. Ah, c'est 70. Dès que je sors de Senon, je m'arrête. On est toujours dans les Vosges-Pattes ici. Attention, hein, les Vosgiens, c'est des coriaces. C'est comme les Corses. Faut pas les faire chier, les Vosgiens. La petite Raon. Il n'y a pas de courant là, dans la flotte. Ah ben là je vais bientôt tourner à gauche, retrouver les petites routes. Il est temps, il était temps. Hein. Mousset. Allez, je vais trouver un coin à l'ombre.
droite. Je savais pas, tiens. Moi j'ai bossé 2 ans dans une scierie avant l'armée, et après l'armée j'ai bossé 6 mois dans une plus grosse scierie, et après ils m'ont jeté comme un Kleenex. De toute façon c'était payé au SMIC, il fallait courir et porter lourd en même temps, travail trop dur. Et après j'étais 6 mois au chômage, et après je suis parti à l'AFPA à Poisy, en Haute-Savoie, et je suis toujours resté là-bas depuis. Bon, les photos, je me suis rendu compte que ça filmait plus là. Alors j'arrive à Mousset bientôt. Là je me suis arrêté, j'ai changé la batterie, je me suis désaltéré. Et maintenant c'est reparti mon kiki. Ça c'est pas la route principale, je vais la rejoindre. Il y a un petit ruisseau sympa à ma droite. Je vérifie que le micro est bien branché, parce qu'une fois j'avais une surprise que ça... J'avais pas bien enfoncé la fiche du micro. Allez, je reviens sur la route principale. Ça doit être Mousset, ça, je pense. Ça secoue dans ma petite valise en plastique. J'invite que je mettrai une valise souple que je mets d'habitude sur ma Triumph. Je ne l'ai même pas ramené. Je mets pas de valise à droite parce que ça me gêne pour grimper sur la moto. J'ai reposé mon popotin, maintenant je suis prêt à refaire des bornes. J'en suis déjà à 61 km. Moi je viens d'habitude par la droite. Là c'est déjà plus sympathique comme route. De toute façon j'ai déjà filmé ça. Bon, il y en a peut-être qui connaissent pas encore. Les nouveaux abonnés. V à vous, mes abonnés.
Là, je suis toujours dans les Vosges. Par contre, la route que je vais prendre au milieu de la forêt, là, le col de Préé, la route est défoncée, elle n'est pas entretenue. Je vais passer à côté d'une scierie. Ah, ça sent bon. Vous loupez quelque chose, les poteaux. Scierie, Raboterie, Le Maire. C'est arrêté là, ils sont en vacances. L'autre fois il y avait un camion qui me bouchait la route. Il a fallu que je passe par là. Non, plus loin, il a fallu que je passe dans la scierie pour continuer ma route. Et j'avais pas la caméra là. Ouais, il y a 2 mois en arrière. Moi j'aime bien passer par là. C'est une de mes routes favorites. Et là je suis secoué comme un prunier. Secouez-la-moi, secouez-la-moi. Faut pas faire cette route quand t'as juste bouffé avant, hein. Parce que là t'as envie de gerber, hein. Oh là là. C'est là que tu vois la qualité des suspensions sur une bécane. C'est ce que je reproche sur la R18 Baguère que j'ai essayé. L'amortisseur arrière est trop sec. Ah, ça grimpe. Là, je suis dans une vallée, là, au milieu de la forêt. À ma droite, il y a un petit ruisseau. Là, je suis à l'ombre. Là, il fait déjà moins chaud. Ah, ça sent bon. Attends, je vais ouvrir un peu ma visière, hein, profiter des odeurs. C'est super. C'est le pied. C'est ça le bonheur, les amis. Et je crois que cette route, elle est limitée à 40. Là, j'ai les oreilles qui se bougent de nouveau. Oh là là. Là, j'ai été bien secoué. Heureusement que j'ai agrippé le guidon. Alors qu'est-ce que vous pensez les potos de cette petite route au milieu de la forêt là?
C'est le col de Treillis qui débouche au plateau du Donon. Je vous laisse profiter du bruit du moteur. Là, le moteur il doit pas tourner vite. Hein. Là, je suis en 4. Demain, il faudra que je remette de l'essence. Parce que pour... moi, je roule pas avec ma Scram. Je préfère faire le plein avant de la laisser s'enrouler. La dernière fois, j'ai mis du samplon 98, le 5. Il y a quand même 5% d'éthanol. Alors à ma gauche, là on va vers le lac de la Mai. Mais j'ai pas prévu d'y aller. Il faudra que je vous filme tout ça. Voilà, ça c'est l'étoile 3. Tous les chemins là c'est interdit. Cette petite route, je l'ai fait avec ma R850R. Je l'ai fait aussi avec ma 200 MTX. Je l'ai fait avec ma 200 RT. Je l'ai fait avec ma Triumph Speed Twin. Et maintenant, je la fais avec ma Royal Enfield Scram 411. Et l'année prochaine, je la ferai avec ma Harley. Ah, il se traîne l'habitude. Est-ce que j'arrive à doubler? Et il fait chier. Ah, il s'est rangé ça. Il y a du sable, alors méfiance. À partir d'ici, je crois que je suis de nouveau en Alsace. Ou c'est encore les Vosges. Mais dès que j'arrive au plateau du Donon, là je suis de nouveau en Alsace.
putain, il y a de ces trous là. Il pourrait bien reboucher ça. Là, c'est à droite qu'il y a un chemin que je peux descendre à Grandfontaine. Je le ferais si j'avais pas mal aux mains. Parce que là, il y a des gros cailloux. Mais là, je le ferai pas. Voilà, je reviens sur le plateau du Donon. Pourquoi il va me faire passer par la droite, lui, du coup? Bien le temple. C'est là en descente qu'avec une voiture électrique tu récupères de l'énergie. Tiens, je vais prendre la petite route à droite là, qui rejoint Grandfontaine. C'est un raccourci. Cette route, vous la connaissez pas encore. Voilà, j'arrive de nouveau à Grandfontaine. Et cette rue aussi, vous la connaissez pas. Alors moi je vais prendre la vallée là. Non, c'est pas celle-là encore. Non, c'est pas cette vallée là encore. Non, je dis une connerie. Ah, c'est à partir d'ici que j'avais tout filmé. J'aime bien passer par cette petite route. Je ne m'en lasse pas de ces petites routes que j'apprécie. Il ramasse des murs. Ah, c'est limite à 40 ici, tiens. Ce putain de GPS, il a toujours pas compris que je vais pas faire demi-tour. Je vais l'arrêter là parce qu'il commence à me gonfler, ce putain de GPS.
saut en bas là, à gauche. Je sais qu'il y avait un petit pont. Mais je sais pas si ça existe toujours ça. Il faudrait que j'aille faire que j'y aille à pied. Après il faut que j'enlève le GPS. Il faut que j'enlève ma sacoche aussi pour pas qu'on me la pique. C'est tout un bordel en fait. Ah c'est chouette, hein, moi j'aime bien cette route. Là aussi ça sent bon. Hein. Ah, ils sont tranquilles là. Allez, merde. Effacer parcours. Ah, comme ça le putain de GPS il me cassera plus les couilles. Voilà, je suis de nouveau arrivé à l'étang du Coucou là. Je vais passer par les Couelles, voir s'il y a toujours la route de Barré. Si elle n'est pas barrée, j'irai faire un autre détour jusqu'à Plaine. Ah, ça sent bon. Ah, regardez ces grands sapins, hein. C'est que du bonheur cette petite route. Ma Scram, elle est dans son élément là, sur cette petite route. Et moi aussi. Aussi bon là. Voilà, j'arrive au Couelles. Alors est-ce que cette route est toujours barrée? Ouais, ah ouais, c'est toujours barré. C'est incroyable ça. Ah non, tiens, c'est ouvert. Ah, ça y est, ils ont ouvert la route. Eh ben, je vais y aller. Yeah. Celle-là, j'ai aussi filmé, hein, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Là, je vais à Plaine, par là.
Et à l'époque, elle n'était pas goudronnée, cette petite route. C'était carrément un chemin, quoi. Ah ouais, ils ont débardé du bois. Voilà, ça passe. Ah ouais, on voit les traces des grumes là. Ils ont traîné les grumes sur le bitume. Le frangin, il aime pas les petites routes là. Ah, chacun ses goûts et ses couleurs. Hein. Ouais, il vaut mieux qu'il ferme la route parce que si jamais tu te prends une grume dans la gueule, là, bon, c'est tant pis pour le bonhomme, hein, mais c'est dommage pour la moto, quoi. Ah, ça sent bon. On voit les traces du bois. Ah ouais, mais comme on est vendredi, là il est 5 heures. Ils bossent sûrement pas le samedi, les débardeurs, alors là ils ont fini la semaine, c'est pour ça qu'ils ont rouvert la route. Mais peut-être qu'ils n'ont pas encore fini. Hein. Alors là c'est à gauche, là on peut aller manger à un restaurant, là, je sais pas si c'est toujours ouvert. Et ça devait faire chier le restaurant, hein, si jamais il était encore ouvert. Parce qu'en barrant la route, en fait, tu pouvais même pas aller bouffer. Ça devait faire chier le restaurateur. J'ai jamais mangé là-dedans. De toute façon, il y a un tas de restos que j'ai jamais essayé. Hein. Au prix du resto, je commence à avoir mal à la nuque, au cervical. Ça fait combien? 91 km que je roule. Ça, je le mettrai sur YouTube. Il faudra d'abord que je l'enregistre sur le disque dur. Ah merde, là c'est à gauche. Ben, j'aurais été tout droit là, j'atterris au col du Hans. Je l'ai déjà fait ça, mais j'avais pas fait. Si, j'ai filmé, je crois. Si, je l'avais filmé ça. Il y a même un endroit, dans un chemin, il y a du sable. Ça, c'est un centre de vacances aussi. Là, il y a des bagnoles. Et là, c'est raide. Hein. Je te dis pas, en vélo, quand tu montes, même avec le vélo électrique, là, t'en chies. Je sais pas le pourcentage de la pente, là, mais c'est raide. Hein. Elle est aussi toute défoncée cette route.
faudra que je m'arrête encore. Je vais boire encore un coup. J'essaie de m'arrêter à l'ombre encore. Voilà, ça pue le gasoil là. C'est si une fois que en descendant par là je me suis planté en vélo, j'ai fait un beau soleil là. Ouais, j'avais vers les 10 ans. J'aurais pu refaire la petite route dans la forêt. Moi j'en ai marre, là je commence à être crevé là. Je rentre direct maintenant. Mais avant je vais quand même m'arrêter en trouvant un coin à l'ombre. Tiens, je vais m'arrêter à gauche. À l'époque, je connaissais ces chemins. Parce qu'on faisait du bois vers là-haut, là. Mais pareil, ça doit être interdit maintenant. Allez, je m'arrête à l'ombre. Ah putain, j'ai mal au popotin. C'est ce que je disais. Si je mets l'autre valise, j'ai plus de mal à grimper dessus. J'arrive bientôt sur la grande route avant Roto, entre Fouday et Roto là. Bon après ça c'est plus intéressant, mais je filme quand même au cas où il m'arrive un accident. Les filles, j'ai 1847 km là. 1846. Ouais, j'aurai encore à peu près 150 bornes à faire avant la fin du rodage. Alors ce carrefour, faut faire gaffe
Parce qu'il y a une longue ligne droite, il y en a, ils sont plein pot là. Ça, je vais... Ça y est. Déjà un peu plus vite là. Alors il y en a qui roulent aussi avec la même scram que moi, mais eux ils disent que c'est à 5000 km que le moteur se libère vraiment. Les 5000, je suis pas prêt de les faire les 5000 km. Regarde, j'ai 24 chevaux et puis je roule quand même à 90. Hein. Pas besoin d'avoir 160 chevaux. Hein. Ouais ben les amis, je vous laisse là. Bye bye. Ah, celui-là il vend des Mirabelles sûrement.